Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à la 35e épisode de mon show, de mon podcast, le Thoughtful Podcast, les amis. Yes, sir! Comment ça va, vous autres? J'espère que tout le monde se comporte bien. Je souhaite à tout le monde, mes auditeurs et auditrices, une très belle journée. Comme je le dis souvent, je le dis, je le répète, je vais pas me tanner parce que c'est vrai. Toutes les journées sont belles. Puis je trouve que toutes les journées vaut la peine d'être vécues à leur plein potentiel. Je sais pas si ça fait du sens, ben moi dans ma tête ça fait du sens. Euh, Aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité de cette semaine, et oui, j'ai un invité cette semaine, yeah! Je suis comme excité là. J'aimerais dire merci, un gros merci du fond de mon cœur. Ça représente tout pour moi, mes auditeurs qui m'écoutent. Tout le monde qui m'écoute, qui me soutient, qui me donne de l'amour avec ça, qui m'appuie comme j'ai même pas les mots nécessaires pour dire comment je suis reconnaissant. Puis moi, vous me connaissez, je suis pas mal reconnaissant pour tout dans la vie parce que je trouve que la vie est bien faite. Puis la vie vaut la peine d'être vécue. La vie, c'est un droit, non un privilège. C'est un privilège, non un droit. Mais comme fucké, maintenant. Non, c'est un droit. Non, c'est un droit. OK. Je m'ai comme déstabilisé. C'est bon, tu m'as testé. Ah non, là, tout le monde va dire, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, je vais l'introduire parce que là, il veut parler, OK? OK, mon invité de cette semaine pour la 35e épisode, 35e, ça passe vite. Pour la 35e épisode du Thoughtful Podcast, mon invité cette semaine, Rémi Roussel. Yes, sir! A.K.A. Maritimes Rémi. Yes, sir. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien. Yes, sir. En commencer, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis honoré de tes sites. Puis, comme je t'ai dit avant qu'on recorde, moi, j'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Puis, un gros thank you, mon chum. Ah, ça fait plaisir. Mais là, je sais pas si faut que je sois nerveux. Parce que là, il m'a dit qu'il a fait une enquête sur moi. Là. C'est comme, Ouais, ben, je voulais pas creeper comme trop, là. Ben... Tout ce que j'ai fait dans les années 80, ça reste secret. Non, j'ai pas été des plus creux que ça. Je suis comme 2012. Non, oui. OK. Rémi, pour le monde, on va commencer par le début parce que ça ferait du sens, ça. Puis, pour le monde qui ne connaisse pas, incluant moi, t'es qui, toi? C'est qui, Rémi Roussel? Rémi Roussel, c'est l'animateur de Made in NB. Yes, sir, on va en parler plus tard. J'ai un show sur Facebook qui s'appelle Made in NB, a.k.a. Made in New Brunswick. Puis on fait, moi et ma petite fille, Elena Rose, des revues de produits locaux. Okay. Basically, comme tout ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Nice. So, là, toi, tu viens d'où pour situer le monde? Moi, je reste à Pont-Landry. À Pont-Landry? Mais je suis pas un petit goulis. Je suis un petit goulet. Un petit goulet. Originaire de Le Goulet. OK, nice. Puis, after tu as parlé de Made in NB, c'est quoi? Comme, d'où ça a commencé, ça, ce projet-là? Made in NB, là, c'était basically à cause de la pandémie. Je ne sais pas si tu as vu ça comme dans tes recherches. Avant la pandémie, moi, je suis comme un gars qui est comme beaucoup créatif. J'étais dans la lutte CAW. J'étais Ah, j'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu ça? Ah, non, j'ai manqué à ma job. Ah, non. À cause on va en parler, si tu veux. J'étais dans la lutte CAW. Okay. Je faisais le personnage de No Class Jack. Playboy milliardaire, ancien acteur porno des années 70. Nice. Qui avait acheté une fédération de lutte. OK. Mais à cause de la pandémie, on ne pouvait pas faire de show de ça. Puis moi, je suis un gars qui est comme... Comment je pourrais dire ça? Je suis comme boosté un peu. Ben, c'est correct. Puis je me cherchais de quoi faire. Puis moi, je suis un gars qui est comme...
J'aime ça essayer des choses. Ben oui. J'aime juste, puis... Si tu essayes pas, tu sauras jamais. Non, puis moi, la création, je m'ennuyais de ça, parce que moi, en 2006, j'avais un show qui s'appelait Les bières connoisseurs de Petite-Lamecque, avec un de mes chums qui s'appelle Éric Lantaigne. Mhm. On faisait des beer reviews, comme, un petit peu comme Beer Show New Brunswick ou Hops ou Blanc fait. Oui. On a starté ça 2006-2007, je crois comme 2010. OK. Puis là, je m'ennuyais de la création. Puis c'était de quoi aussi, comme pour me rapprocher de ma petite fille. Ben oui. Ça fait, on a décidé sur un buzz de starter Made in NB. Nice, nice. Là, j'aimerais qu'on parle de ton background académique. Comme tu m'as fait des gros yeux là, t'es pas sûr? Non, mais j'aimerais savoir, où tu as été à l'école? Ben, j'espère que tu as été oui, t'as été à l'école. J'étais à la polyvalente Marie-Esther. Marie-Esther. Quasiment en même temps que ton dernier invité, Éric Chiasson. Vraiment? Oui, parce que moi, tu connais bien Eric. Moi, j'ai 42, lui va avoir 45. Oh, il y a déjà quand... Il y a 45, c'est oui, ça. Il y a 45, moi j'ai 42. OK. Ça fait, nice. Marie-Esther. Quand j'étais comme en 10e année-ish, là, lui est en 12e année. OK, nice. So, après ça, au secondaire, c'est... Comment ça marche, Marie-Esther? C'est-tu de maternelle à 5? Non, Marie-Esther, Astor. Astor, ouais, ça peut changer. C'est 7 à 12. Dans mon temps, c'était, si je me rappelle, 10 à 12. OK. L'année... So, c'était le secondaire. Ouais, l'année après moi... Vois-tu, moi, quand j'ai fait malheureusement, j'ai fait une 13e année, parce que j'étais comme ben, c'est correct, mon spécialiste de la maths. Pythagore, c'est mon ennemi mon ennemi le juré. Le théorème de Pythagore, j'en ai rêvé souvent. Pythagore, c'est mon ennemi juré. Quand j'ai embarqué, moi, c'était en 10e année. L'année après moi, ils ont starté 9, 10, 11, 12. OK. Et maintenant, à cause que l'intermédiaire est formé, à ce temps, je pense que... Où est-ce qu'était l'école intermédiaire avant ça? Ils ont fait comme la piscine régionale à Tracadie, puis à Chupagan, excusez-moi, puis toute cette affaire-là. Oui, oui. Ça fait, à cette heure, c'est de 7 à 12. OK, OK. Ou 7 à 13. Oui, 7 à 13. Bon, une des principales raisons que je voulais t'avoir sur mon show, Rémi, c'est que je trouve qu'on a un bel intérêt commun, c'est qu'on aime supporter les entreprises locales. Oh. Puis ça, c'est vraiment bon, puis... avec la pandémie, c'est toujours bon, mais même avant ça, j'étais comme, hey, pourquoi pas supporter nos petites entreprises qui se font le dessus, excusez-moi, mais c'est pas mal ça, tu sais. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, je m'ai expliqué de plus en plus, puis d'où ça venait, l'amour de supporter, d'aider. Tu vas rire? Ben moi, ça a tout le temps été genre dans mes mœurs. Ouais. Moi, quand j'étais comme en 7-8e année, là, genre comme parmi mes bands préférés, là, il y avait Eric Strip, The Monoxides, qui étaient tous des groupes de Moncton. Là, comme j'ai rencontré le chanteur des Monoxides, là, puis j'étais comme... J'avais un celebrity crush. Là, lui, il était au collège en même temps que moi, et puis il était juste comme moi, c'est cool. Oui. Mais ça a tout le temps été mes mœurs. Nice. Comme, don't get me wrong, là, moi j'adore découvrir du stuff. Moi, comme dans le marché des fermiers, là, comme j'adore, je vais aller comme au coréen, au libanais. C'est de tout, là. Moi, c'est de tout, là. Comme, nice. Mais ça a tout le temps été dans moi. Puis aussi, comme, drôle à dire, Made in NB, je voyais que le gouvernement faisait comme pas grand-chose dans la pandémie pour aider nos PME. Ouais. Fait j'ai dit, pour le faire moi-même. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est nice. Puis, encore là, moi, j'ai découvert cet intérêt-là, puis comme, je suis proud of it, puis comme c'est ça, là, c'est comme, pourquoi pas aider, faire notre contribution à la société, puis comme c'est tout du bon, comme, pourquoi pas, c'est mieux supporter, ben, dans mon livre à moi, c'est mieux supporter local que supporter des multinationales qui ont déjà comme des trillions d'argent. Puis vraiment, là, c'est une des grosses raisons que j'ai créé Made in NB, pareil, c'est pour briser comme certains, pas préjugés, mais comme idées préconçues. Oui, je te suis. C'est genre comme c'est cher. Oui.
ou c'est, je sais Ouais. pas, ou c'est pas bon. Ouais, c'est pas mal ça, c'est vrai, c'est comme un préjugé quand tu parles de ça, comme, oui, il y a du monde qui dit, ah, ben, consommer local, ça peut être cher, ben, sais-tu pourquoi ce qui est cher? C'est à cause que tu n'achètes pas beaucoup. Tu sais, si Ouais, tu n'achètes beaucoup du produit, ben, il va baisser en valeur, là, puis ça va être bénéfique, c'est un que là, ben, il y a un gros effort qui a été fait, là, sur ce côté-là, mais il faut que ça continue. oui, Puis, moi, mais sais-tu, depuis la pandémie, j'ai parlé quand même à une couple de créateurs, j'ai parlé à une couple de quand des business locales. Puis drôle à dire, l'engouement pour le local de a plus en plus. beaucoup augmenté depuis la pandémie. Il faudrait que ça reste de même. Ben, c'était ça ma prochaine question. Tu pensais que après pandémie, ça va comme le monde va faire comme un habitude de ça? J'es- Il faudrait. J'espère. Ouais, J'espère. ouais. Comme vraiment, Parce que j'espère. je vois pas beaucoup de négatif dans ça. Non, c'est comme, Comme, en plus, c'est du moi, monde qui veut aider leur monde, tu sais là. ben moi, en plus, j'ai comme, on dirait que c'est comme quasiment comme une, comment je pourrais dire ça, comme une habitude. Tu sais, comme genre, moi, mon idée d'aller à Moncton, là, Mhm. c'est genre aller à Hopewell Rocks, Oui, c'est une belle place, ou ça. aller à visiter Riverview, ou Oui, aller au Parc Centenaire. oui. On dirait, comme 95% du monde, aller à Moncton, c'est genre aller au Costco. C'est pas mal ça. C'est Ouais. vraiment comme. Moi, j'ai comme. C'est juste, c'est vraiment une Un façon. mode de vie. C'est C'est un un mode mode de de vie. vie. C'est un Ouais. mode de vie qu'on est comme envahi par la consommation. Ouais, c'est ça. À cette, ouais, à cette commençation, puis comme le. Ah non. C'est ça qui m'amène à mon prochain sujet, puis ça. Toi, t'aimes voyager. J'ai Oui. beaucoup vu des photos de toi en travers le Nouveau-Brunswick, puis ça. So, t'aimes voyager. De où ça part, ça? Mais encore là, Bonne, c'est un mode de vie, I guess. Ça que je. bonne question. Ouais, Honnêtement, là, ben merci. bonne question. Puis honnêtement, je pourrais pas te répondre. Non? Ah Parce ben, que c'est bien correct. je pense, je ne sais pas, vraiment mon amour du camping puis de voyager, ça a Nice. juste starté comme peut-être 2, 3 ans passés avec ma blonde. OK. À cause qu'on avait un enfant, puis tu sais, comme on voulait comme faire Il découvrir faut des découvrir le choses. monde. Oh oui. Fait là, comme de fil en aiguille, comme ça a décidé, comme out of the blue, hey, on va visiter notre province, on va Pourquoi visiter notre pas? place. Puis, en faisant des recherches, je m'en pas su, hey, on a des chutes d'eau au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. On a quoi, Puis le monde prend 250, pas la peine. 300? Le monde profite pas de cette richesse-là, dans le fond. Non! J'arrive de Fundy National Park, OK. qui J'ai est jamais comme, été, mais faut que j'y oh va. my, c'est comme, Ouais. c'est le plus bel endroit de Nouveau-Brunswick. Tant qu'à Comme moi, moi, c'est ça me comme, dérange pas faire de la route. J'aime ça faire de la route, là. Puis c'est une de mes prochaines priorités. Faut me dire. si t'aimes le hiking ou si t'aimes le mountain bike, là, Ouais. Fundy, Ah ouais. oh my god, puis on s'en passe su comme des petites places qui n'est pas connues de Nouveau-Brunswick. C'est les plus. Ouais, ouais. C'est plus awesome. Comme, C'est ça. on a été à Nakawik, on a été à Fredericton, on a été à Bear Island, on a été à Richibouctou, on a Ouais. campé. Ouais. Honnêtement, l'année prochaine, ça va être le coin d'Edmundston que je veux découvrir, puis OK. Heartland. Cool. Puis, mais oh, qu'on a Ouais. des bels endroits au Nouveau-Brunswick. Comme moi, j'ai vécu à Camerton 3 ans, j'ai été aux études là. Puis comme juste le Sugarloaf. Ah, shit! Le Sugarloaf, je l'ai fait comme 4-5 fois quand j'étais là avec le collège. Bon Puis Carleton. je l'ai fait en hiver en plus. Ça, c'est une autre histoire. Là. Non, Mais c'est vraiment beau, des belles richesses. Puis il faut a, exploiter ça. on a comme des plus belles places, comme on a été pas longtemps passé à Jacket River Gorge. Mm. Que le monde sait même pas c'est quoi. Comme, c'est Mm. incroyable. C'est juste incroyable, mais faut que tu sors des sentiers battus. Ben c'est ça. Mais une autre affaire qui m'a fait, Oui. tu vas rire, découvrir, c'est 2 ans passés, j'ai starté le géocaching. OK. Puis avec du, je sais pas si tu sais c'est quoi. Oui. Ben, avec le géocaching, t'as pas le choix
Ouais, c'est ça. de chercher Tu peux des pas endroits. rester chez vous, Tu puis... ne vas pas rester chez vous, là. Faut que tu cherches Ouais. des géocaches. Oui. Je dirais ça m'a aussi comme boosté à Ben oui, en trouver plus, puis trouver plus d'endroits. ben c'est ça. T'en rappelles-tu, au début de la pandémie, le monde était craintif. Moi, je trouvais ça à cause que, hey, on peut plus voyager. On peut plus aller à Cuba, puis on peut plus aller là. Ben, qu'est-ce que tu dirais, toi, comme à eux autres, pour découvrir, comme, mettons, moi, je suis pas plus que ça à visiter mon Nouveau-Brunswick ou ma place locale. Qu'est-ce que tu ferais pour me convertir à ça, à me convaincre de ça? Honnêtement, ça serait dur parce que je m'en aperçu beaucoup de monde qui aime aller à Cuba. Ou aller dans le sud. C'est basically comme l'hiver. Ouais, Puis, tu sais, comme on veut être sur la plage en plein milieu d'hiver à boire de la bière, puis ça coûte pas cher. ben c'est ça. C'est comme dur, mais en même temps, on a assez de belles choses comme juste comme supposons l'hiver. Hmm. Toi, t'es supposons comme tu cherches de quoi aller voir. Oui. Fais un search sur Instagram pour Midland Ice Caves. OK. C'est des grottes de glace. Ah, ouais. Là, Hey, j'en apprends je une vais bonne, noter hein. ça, là. Midland Ice Cave, c'est basically comme des grottes que tu peux rentrer dans la grotte puis tu as des glaçons. Vraiment. Oui, c'est toute Midland beauté. Ice Caves. Caves. Euh, Je vais checker ça. Thank you. Ah là, si quelqu'un aime faire de la raquette. Oh, j'adore ça. Oh my God. J'adore faire de la raquette. Avec un bon petit feu après, là. Il y a pas loin des sites. T'as-tu déjà été à Dally Point? Ouais, ben oui. Dally Point, t'es... Oui. Wow, là. Puis même dans les trails, je sais pas si tu connais où est-ce qu'est l'école secondaire, par Nimpiziguit, là, le magasin, ben Oui, là-dedans, oui. des bonnes trails. Là. Bonne trail. Oh. French Fort Cove, Miramichi. Hey, c'est Ah, époustouflant. c'est époustouflant, là. Ouais. Ouais. Mais en même temps, la bière n'est pas si chère que ça au Nouveau-Brunswick. Faut juste en boire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, je suis un petit peu mêlé. Oh. Ouais, j'avais une question. J'ai vu ça. Je l'avais pas listé en ordre. Je vais sauter à ça au coq à l'âme. J'ai vu que tu avais posté une publication sur ton Facebook. Puis ça comme avec ta famille, là, ta femme puis ta fille. Oui. Ça m'avait comme touché parce que t'avais... Là, je vais citer, j'ai tout écrit ça, moi, là. Oh. Es-tu prêt? Oui. Oui. T'as dit... Qu'est-ce que c'est? Oui. Rémi a 16 ans, le geeky punk qui voulait pas avoir d'enfant pour s'acheter des guitares. Ben là, t'as dit des hodés. Ben ça, c'est une expression parce que ça veut-tu dire que t'achetais des guitares? C'est ça? Ben, j'ai été... Moi, comme... Ça a été une grosse partie de ma vie. J'arrive, il y a un casse Fender sur la tête. Mon idée à 14 ans, ou même à 16 ans, c'était comme genre être le prochain Kurt Cobain. Ah oui? J'ai eu... Ma blonde, là, je sais encore la tête. Nomme le modèle de Fender, je l'ai eu. Ah ouais? Mustang, Jaguar, Stratocaster, Telecaster. Nice. Nomme-les, Nice. j'ai eu des Gibson, j'ai eu des Gretsch, j'ai eu tous les guitares inimaginables que tu peux imaginer. Je pense en ai eu comme 200. Ah oui. Comme assez d'affaires. Là, Puis tu les collectionnes-tu aujourd'hui? Non, je joue même plus. Ah, OK. Parce que je m'en aperçu. C'est drôle à dire à 40 ans que c'était pas mon calling de la vie. OK. J'aimais plus T'es juste comme... Ah, OK. J'aimais plus les regarder que les jouer. Ouais, ben moi aussi, avant que j'ai commencé à vraiment jouer, ça m'a pris un bout, là, mais comme ça paraissait bien, puis là, j'ai commencé à jouer, puis là, ouais, c'est le fun, pareil, c'est une thérapie. Ouais. Encore là, avec mon anxiété généralisée, moi, ça me fait une manière de sortir de ma tête un petit peu, Ouais. puis comme, ça m'aide, là. Mais je m'en aperçu comme mes progrès entre 16 ans et 40 ans, nous étions comme non-existants. OK. C'est pour ça, là, comme, disons que le Rémi à 16 ans puis le Rémi à 42 ans, on n'est plus la même personne. Ben, c'était ça que je voulais en venir, ma question.
Si je te donnerais la chance de parler à ce Rémi-là, à ce petit gars-là de 16 ans, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? J'ai le gars d'aimerait une claque. Ou sais-tu quoi, j'y ferais peur. Tu ferais peur? Sais-tu pourquoi? Moi, là, à 16 ans, je m'en rappelle. Moi, je disais tout le temps, hey, puis les plus vieux, moi, je disais tout le temps, tes goûts musicaux vont changer. Puis moi, j'étais comme, non, je vais écouter du punk, puis je vais écouter du Nirvana jusqu'à temps, j'ai 40 ans. J'y dirais tout de suite, hey, à 42 ans, tu vas aimer Caroline Savoie. Ben ça, c'est une autre chose, comme même moi. Ça, là, c'est comme... Je pense que je lui ferais peur de même. Depuis que j'ai commencé mon podcast, pour en venir à moi, le stuff francophone, j'écoute davantage plus ça qu'anglophone. C'est une autre belle richesse. Puis il faut exploiter ça à son vrai maximum. Puis comme, c'est... C'est au Nouveau-Brunswick. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à consommer du francophone. Comme, c'est notre langue, man. Comme, il faut comme la faire valoir. Il faut comme, faut être proud de ça parce que ça fait de qui qu'on est, de où ce qu'on vient. C'est vraiment important, ça. Puis, ouais. Mais faut pas t'oublier aussi, ça fait pas si tant longtemps qu'on a comme autant d'artistes aujourd'hui. Non. Hey, moi, Non. à 16 ans, là, tu parlais de musique au Nouveau-Brunswick, là, à part... C'était minime. C'était minime. Il y avait une scène à Moncton. Ouais. Moncton, t'avais les Bad Luck Number 13, t'avais les Eric Strip, t'avais les Elevator, t'avais Monoxide, t'avais quand même beaucoup de bands. Mm-hmm. Mais quand tu parlais du nord du Nouveau-Brunswick, là, à part que Caillouche puis Danny Boudreau, là, il n'y avait pas vraiment grand-chose. C'est ça, là, puis de la musique acadienne, puis hein? ça fait quoi, 10 ans, je dirais, qu'on a les... Ouais, ça fait pas longtemps. Les Otis d'Hilaire, puis les Hey Babies, puis les Manon de Jason, puis les Marc Capola Joe, puis Oui. les Maggie Caroline Savoie, Oui. puis les... Oui. Ouais. Puis, là, je sais pas si tu écoutes vraiment beaucoup mon podcast, ben moi, j'essaie tout le temps de prôner, parce que j'ai adopté cette approche positive-là, puis j'essaie de prôner la positivité, puis ça. Oui. Puis, moi, ça me fait du bien, honnêtement, personnellement, pourquoi pas le transmettre à d'autres personnes. Oui. Puis c'est ça. Je viens de dire 2 fois, puis c'est ça. Puis une 3e fois. Ouais, quand t'as pas, je fais pire que ça. Moi, des fois, je bégaye, là, je suis comme, tabarouette, j'ôte tout ça, je coupe tout ça. Non, ça fait... c'est moi, ça. Le monde sait, c'est moi. Comme, c'est la qualité humaine. C'est ça. Puis moi, l'être humain, je suis comme moi, j'ai tout le temps dit, là, je vois un petit peu deep, là, ben, j'ai tout le temps dit, je suis content, je suis reconnaissant d'être en vie. Moi, j'aime la vie, j'aime les expériences, les interactions humaines, name it, comme... Ah, je suis pareil. Comme... Ouais. Puis c'est ça, puis... Prends ça de même. File pas bad à faire des erreurs. Parce que regarde, on parlait de musique, les années 70, là, qu'est-ce qui rendait les vieux bands des années 70, leur album spécial? S'il y en avait plein d'erreurs. Ouais. C'est la qualité humaine. On va tous en faire des erreurs dans notre vie, puis on va tout apprendre. C'est l'humain. Ouais, c'est l'être humain. C'est ça la beauté. C'est la simplicité, puis comme... Moi, je suis content d'être qu'est-ce que je suis, puis je suis content que j'ai une personnalité forte comme que je peux l'exprimer, tu sais. Oui. So, moi, je suis vulnérable, puis je le dis haut et fort, je suis vulnérable, puis j'aime ça. J'aime qui je suis, puis j'aime ma vulnérabilité. Je trouve que c'est quelque chose qui est beau, puis c'est pas assez parlé, puis là, je vais arrêter parce que je vais brailler. Oui. Non, ben, c'est vraiment ça, puis ça venait du cœur, ces mots-là, puis ça a bien sorti. Mais je vais dire, une chance que t'as pas mon personnage de lutte ici, là. Il ferait dur. Lui, il aurait comme gravé là-dessus. Comme Ben ça, la lutte, oui. Comme la CAW. CAW. Ça, c'est par le bout de par chez vous, ou comme? Actually, les propriétaires viennent de Sommani. Vraiment? Oui. OK. Puis comment ça a commencé à être par ici, ça?
Oh, l'histoire, je vais essayer de la résumer, ça peut être long. Ouais. CAW, ça startait, j'étais pas là-dedans dans le temps, c'était APW, Acadian Peninsula Wrestling. Là, OK. il y a eu comme un C'était- brasse bouillie, comme le gars qui appartenait ça, c'est à cause qu'il, I guess, qu'il préférait s'acheter un dentier que payer le stuff de lutte, là. Anyway, ce gars-là est parti au Ah, Québec, ils l'ont jeté dehors, puis ils ont starté CAW. OK. Moi, j'arrivais là, basically, c'est un flou. OK. Tu vas rire. C'est tard. Moi, j'étais juste censé d'arriver là, puis être, je pense, un manager. Puis ils cherchaient juste du monde. Je pense que c'est. Il y a un de mes chums qui était là-dedans, je sais pas si c'est Marco, je me rappelle plus qui c'était. Quand je dis, hey, vous devriez checker Rémi, tu sais, Ben oui. il est plus outgoing. Mais là, j'ai fait un petit vidéo que j'étais censé comme de faire comme. Il y avait un personnage qui s'appelait Country Cash, OK. qui était comme un cowboy millionnaire, puis j'avais déjà comme dans un show, mais je m'ai déjà déguisé en Country Cash, OK. mes souvenirs de ça. Là. Ça fait là, moi quand j'arrivais là, j'avais pas de personnage. Puis un de mes chums qui s'appelle Guy, qui est rendu après ça que ça a devenu le personnage de No Class Guy, avait développé le personnage de No Class Jack, qui était comme justement comme un businessman. Ouais, ouais. Puis là, j'avais pas de personnage, lui, il voulait pas le faire. J'ai dit, hey, tu m'aimes-tu, je vais voler ton nom. OK. Comme that's it. Puis moi, dans le temps, j'écoutais beaucoup comme des films comme Dolomite ou Shaft. J'ai comme intégré ça comme avec un twist. OK. Puis j'étais censé d'arriver là juste comme pour feuder avec le propriétaire, genre. OK. Mais le propriétaire a comme lâché la soirée du show. Oh. Ça OK. fait, moi, je suis devenu out of the blue, comme le general manager. Tous les là, chapeaux, comme, là. Ouais, j'étais censé d'être juste un manager. Puis là, une Le heure avant le PDG show, de. après, là, j'étais devenu le general manager, puis de fil en aiguille, j'ai fait une feud avec Jaws, un des propriétaires, puis je suis Nice. devenu le propriétaire. Intéressant. Vraiment intéressant. Puis ça, ce regroupement-là, c'était-tu juste basé dans la péninsule ou c'était du monde de... Non, il y a du monde de Tracadie, du monde de Caraquette, Lamec, Sommanie. OK. So, Ah, moi, j'avais jamais entendu ça. j'ai décroché un peu, par exemple, pas comme rien contre eux autres, j'ai Ouais, juste ouais, décroché non. comme un peu justement pour me focusser sur mes NB. Parce que la lutte, je ne veux pas être méchant, la lutte, c'est beaucoup basé sur la nostalgie. OK. Comme Ouais. beaucoup de lutteurs, là, c'est Ouais. comme Oui. hey, regardez ce que j'ai fait 2 ans passés. Oui. Mais la WWE est pareil. Mm. Comme, c'est basé sur la nostalgie. Oui. Mais moi, je suis un gars qui est comme. Il va plus de l'avant que je regarde en arrière. C'est ça. J'ai juste comme délaissé ça pour focusser sur OK. les NB qui était mon. Je voyais plus c'était mon futur. Plus de là. potentiel. Ouais, plus mon futur. Cool, là. cool. Pour revenir à Rémi de 16 ans, là, ça m'intrigue, ça. Là. Oui. Si tu aurais comme un conseil à lui donner, comme mettons, aie plus confiance en toi, mon chum, parce que la vie est bien faite, puis comme, mets-toi pas pression, parce que ça donne à rien. Ben, je trouve que, sans connaître introspection, excuse-moi, là, mais je trouve que la société d'aujourd'hui, corrige-moi si je me trompe, les jeunes ont comme ben moi j'ai comme senti une sorte de pression, je sais pas si une pression comme, comment je veux dire ça, ça sonne pas tout croche. Ah, ben même ça sonne croche. On le redressera. C'est, tu sais, il y a du monde qui dit, les jeunes, ça fait pas grand-chose, puis ça, puis comme, je sais pas, peut-être c'est juste moi, peut-être le monde va pas me comprendre, puis c'est bien correct avec ça, je sais pas. Tu veux dire, comme le monde a déjà comme une idée préconçue de quoi tu devrais être. Ouais, C'est peut-être ça, tu veux dire? peut-être que oui, ça fait du sens. Ou comme un préjugé, même des préjugés. Des préjugés, Ouais. comme, mettons, sur les jeunes ou pas sur les jeunes, là, comme, à cette heure, on s'en fait trop. Ben, dans mon cas, moi, je m'en faisais trop, là, pour rien, dans le fond, parce que, comme, je crois vraiment à la loi de l'attraction, ça, c'est une autre chose, on pourrait en parler des heures, mais comme, je sais pas
j'ai fait du sens à cette question-là. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire comme un conseil, comme mettons aux jeunes d'aujourd'hui, pour comme à propos de la vie? Je sais que c'est pas une question facile à répondre, mais moi, je me dis... Buvez pas de la Budweiser. Brassez d'à côté de meilleure qualité. Ça va vous sauver votre foie. All right. Ça marche. Mais les jeunes d'aujourd'hui, d'une manière, je sais, il y en a beaucoup qui... Je ne sais pas quel âge que t'as, là, excuse-moi. J'ai 23. Oh, mon Dieu, un jeune papy. Tu me tenais plus vieux, hein? Ouais. Tout le monde dit ça. Ouais. Comme les jeunes d'aujourd'hui, là, je pense que comment je pourrais dire, les préjugés viennent plus peut-être comme de certains baby boomers. Okay. Parce que les baby boomers, là, ils vivent pour le... C'est pas tout le monde, non. Non, on généralise pas. On généralise pas. Non. Pour certains baby boomers, le job, puis le titre, puis le cash, c'est tout ce qu'ils voient dans la vie. Ouais. Tandis que les jeunes... Les jeunes, on dirait, ils ont comme une expectation sur le dos que comme tu vas travailler pour ton employeur à 60 heures par semaine pour gagner un titre puis ben du cash. Ben, les jeunes d'aujourd'hui, eux, c'est pas ça qui care d'eux. Les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils veulent... Ils ont tout pour... Ben. Ils veulent avoir du fun. Ouais. Ils veulent se sauver leur santé mentale. Oui. Puis ils veulent pas être malheureux d'un job qu'ils aiment pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça fait... Bien dit. Honnêtement, là, comme... L'expectation puis les préjugés de certains contre eux autres, moi, tant qu'à moi, c'est de la jalouserie. Parce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent faire des choses que, comme ben des baby boomers n'auront jamais le guts de faire. Ouais. Ah oui. Hey, depuis, tu sais, beaucoup, comme on dit, je ne veux pas user le C-word, là, mais beaucoup comme crash, si tu veux, sur les jeunes. Ouais. Hey, les jeunes beaucoup de jeunes ont réussi comme à jouer des jeux vidéo puis d'en faire une carrière. C'est vrai. Hey, penses-tu que j'aurais pas été comme content, moi, 16 ans, de jouer au Nintendo puis faire une paye? Là, c'est ça. Ou les influenceurs. Ou jouer de la musique puis se faire une paye. Ouais, c'est ça. Faire des vidéos sur Instagram puis avoir... Ouais. Comme... Ouais, c'est vrai. Tu sais, comme les jeunes d'aujourd'hui ont le guts de faire comme toi, puis de starter un podcast. Baby boomers ont beaucoup... Non, c'est ça. Pour beaucoup, ils n'ont pas le guts. Ouais. Puis je pense que c'est ça que le préjugé comme vient de ce que eux, ils voyons comme « Ah, tu pourrais te faire de l'argent au lieu de faire ça. Ouais. » Tu sais, ça paye pas si tu fais ça. Ouais, mais c'est comme... Ouais. C'est le fun de le faire. Ben oui. Ouais. Ça a comme bien tourné. Je sais pas si tu avais compris mon sens de ma question, mais ça a comme bien tourné. Puis, buvez pas de Budweiser. C'est la chose à retenir, auditeurs auditrices du Thoughtful Podcast. Oh, oui. Buvez pas de la Budweiser. Rémi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions avec toi. Okay. Je te remercie encore une fois, jamais assez d'avoir venu. Ah, moi, je pensais que ça allait faire plus mal que ça. Moi, j'attendais des questions là, comme juteuses. Là. Ah, ben là, la prochaine fois... Fait, le 27 mai 1985? Ah, ben là, la prochaine fois, Rémi, on va remettre ça, c'est sûr. Hein? On va remettre ça. Rémi, pour le monde, où est-ce que le monde peut te suivre? Tes médias sociaux, c'est le temps de te plugger. Ouais, Facebook. Facebook.com/Made in New Brunswick. Yes, sir. Pas NB, Made in New Brunswick. Instagram, @Maritimes_Rémi ou Made in NB. Ou YouTube. YouTube aussi. Maritime, juste besoin de faire un search pour Made in NB. Yes, sir. Mais là, 95% de mes views sont sur Facebook. Sur Facebook. C'est ça qui est. Parfait. Hey, un gros merci encore. Ça fait plaisir. C'était ça, auditeurs auditrices, j'espère que vous avez apprécié notre jasette que j'ai eu avec Rémi Roussel, notre invité de cette semaine, 35e épisode du Thoughtful Podcast. Puis encore une fois, merci à tout le monde qui m'écoute, ou peut-être aux gens qui ne m'écoutent pas, ben s'ils n'écoutent pas, ils n'entendront pas ce que je dis. Si vous n'écoutez pas, écoutez. C'est ça. Rémi l'a dit.
C'est ça. C'est Rémi l'a dit, écoutez le Thoughtful Podcast. Ouais, c'est ça. Moi, vous pouvez m'écouter sur Facebook, YouTube, Balado Québec, Spotify, tous les sites d'audition. D'audition, ça se dit-tu? Ben, ça devrait. Ah non, je l'ai inventé. Toutes les plateformes auditives possibles. Sur ce, on se dit, à ça, je rappelle, auditeurs, auditrices, que le Thoughtful Podcast va être à chaque 2 semaines. Oh. 2 semaines parce que ça va me... Juste parce que ça me tente que ça soit 2 semaines, puis c'est pas mal ça, c'est mon show, so, je vais faire ce que je veux. So, c'est pas mal ça, la gang. Un gros merci, Rémi. Puis on se voit dans 2 semaines. C'était Sébastien pour le Thoughtful Podcast. On se dit au revoir, puis à la prochaine. Prenez soin de vous autres, prenez soin de vous autres, puis des autres, très important. C'est ça, so, on se dit dans 2 semaines, la gang, puis c'est pas mal ça. Le show se finit dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce que tu as entendu. Et la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Thoughtful Podcast. Bonne journée à vous autres.